Et salut tout le monde, un petit vidéo aujourd'hui sur l'actualité Xbox. Bon, Xbox a déclaré que la guerre des consoles n'y est plus, parce qu'ils vont sortir beaucoup d'exclusivités sur PlayStation comme la série Forza, Gears of War, Halo et compagnie, qui sont des exclusivités Xbox. Moi, si je serais arrêté Xbox, j'en aurais. C'est parce que c'est un sujet un peu délicat. Pourquoi moi, selon moi, il devrait peut-être plus sortir de console rendu là. Xbox, à part la Xbox 360 qui a très bien marché. La première Xbox, ça a été très mitigé. La Xbox One n'a pas eu non plus le succès escompté. La Xbox Series non plus n'a pas eu le succès escompté. Il y a juste la 360, la Xbox 360 qui a eu quand même un minimum de succès. Ouais. Fait que Xbox, la nouvelle console Xbox aurait été validée tout récemment par Microsoft. Oh. Apparemment, c'est sûr qu'Xbox va sortir une nouvelle console. Quelle surprise! Que le temps passe vite, nous avons déjà entamé la 4e année de cycle de vie de la 2e génération de consoles, et les rumeurs autour des prochains matériels sont de plus en plus consistantes. Du côté de Microsoft, il a été confirmé à plusieurs reprises qu'une console next-gen verra le jour, et il semblerait justement que le projet en soit à un stade plutôt avancé. Xbox avait laissé planer qu'elle allait sortir peut-être sa console l'an prochain. Puis ça fait déjà 5 ans que ces consoles-là sont sur le marché. Déjà. Ils sont sortis en 2020 lors de la pandémie. Ouais. La nouvelle console Xbox aurait été validée tout récemment au sein de Microsoft. Ça pourrait ressembler à ça, probablement. Alors qu'on pouvait découvrir en décembre 2024 que Jason Ronald avait été promu VP of Next Gen, et on apprend aujourd'hui via le média Windows Central que la prochaine génération de consoles a dépassé le stade des premières représentations. Oh, ok. À cette fin, j'ai récemment appris que le matériel de la prochaine génération de consoles Xbox avait dépassé le stade de première présentation et qu'il avait été entièrement approuvé, chiffré au long de la chaîne. Bon. D'après des fuites qui datent de 2023, on parle... C'est pas tout c'est quand même récent, mais pas tout récent. La prochaine Xbox pourrait être une console hybride capable de combiner capacité hardware de la machine à la puissance du cloud. Des technologies similaires à ce que aujourd'hui Nvidia avec le DLSS Frame Generation, ainsi que sa technologie Reflex est également évoquée. Cette nouvelle console serait prévue pour 2028. Ouais, ça va dépendre de bien des choses. Tout aussi intéressant, toujours d'après des sources de Windows Central, la prochaine Xbox pourrait s'ouvrir aux autres stores et constructeurs grâce à une architecture basée sur Windows. Bien entendu, rien de tout cela n'est officiel. Il convient de prendre toutes ces informations avec des pincettes. Pour ce qui est des fuites de 2023, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, avait indiqué par la suite beaucoup de choses ont changé. Aussi, on sait que Xbox se penche sur le développement d'une console portable. Il faut cependant pas s'attendre à ce qu'elle voit le jour de sitôt. Bon, si les rumeurs sont mon console hybride, c'est un nouveau concept. Pourquoi que Xbox va se tuer à sortir une console? La réponse est simple. Le Game Pass. Microsoft est vraiment attaché et accroché à son service de jeu Game Pass. Ça, c'est sûr qu'il ne sera pas il n'abandonnera pas ce service-là de sitôt, malgré que ce soit bien des sources et du monde que je connais dans le domaine de l'économie. Microsoft perd plus d'argent avec la Game Pass qu'autre chose. Alors, mais c'est surtout, d'après moi, le Game Pass qui fait en sorte que Microsoft va sortir une nouvelle console, puis le cloud gaming. C'est les technologies sur lesquelles Microsoft est vraiment très très accroché. Mais
Bon, une console avec l'architecture de Windows, ça pourrait être assez original. Là. Ça serait même. Il serait temps, même. Moi, je comprends pas que ça n'a pas été fait plus tôt, ça, du côté de Xbox, d'intégrer le système d'exploitation Windows dans ses consoles. Moi, ça aurait été, je pense, la première solution que j'aurais faite, ça aurait été de mettre Microsoft, Windows dans les consoles de Xbox. Ça aurait été très logique. Regarde, on achète une Asus ROG 80, qui est une console, qui est la console portable de Asus. Il y a Windows dedans, il y a Windows 11 dedans. T'sais, fait que je comprends pas que si une console portable, la console portable de Asus est capable de rouler Windows 11, je verrais pas pourquoi que la Xbox ne serait pas capable de rouler quelconque Windows dedans. T'sais, selon moi, là, ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Bon, ils font référence à Nvidia aussi, puis les technologies de Nvidia qui sont aussi assez avancées de ce côté-là, comme le DLS, le DLSS Frame Regeneration, puis le Reflex. Tu sais. Qui serait peut-être aussi intégré dans la Xbox aussi. Tu sais. Ça se peut fort bien qu'ils veulent intégrer ça dans la nouvelle console. Bon, ça c'est juste une image de même. On n'est même pas sûr que la nouvelle console va avoir l'air de ça. Bon, c'est sûr que les nouvelles consoles, d'après moi, n'auront plus de lecteur Blu-ray dessus. Pour la simple raison que ça fait longtemps que Microsoft, que le Xbox Store puis que le PlayStation Store veulent ça. Parce que ça lui permet de se prendre de plus grosses cotes à chaque vente de jeu. PlayStation, je pense, c'est des cotes, de entre 20 et 30% par jeu vendu sur son PlayStation Store. C'est la même chose pour Steam aussi. Ils font la même chose Steam. Fait que, tu sais, c'est des grosses cotes qui se prennent. Tandis que quand le jeu est vendu en magasin, ben, la cote est pas mal moins grosse. C'est ça qui est un peu le problème. Même de ce côté-là. L'idée aussi, qui est intéressante aussi dans cet article-là, c'est que la nouvelle Xbox, la nouvelle console Xbox pourrait s'ouvrir aux autres stores, aux autres magasins en ligne, aux autres stores. On partit du PlayStation Store. M'étonnerait parce que PlayStation, je pense pas qu'il va laisser aller ses exclusivités chez Xbox. Ça me surprendrait. On parle pas du Nintendo eShop parce que je pense pas que Nintendo va laisser la permission à Xbox d'avoir accès à son eShop. Quels autres stores en ligne ou magasins? On pourrait peut-être penser à Steam, peut-être. Epic, peut-être. Parce que ça s'est déjà fait sur la PlayStation 3. On pouvait installer Steam dessus. On pouvait installer l'application de Steam sur la Xbox, sur la PlayStation 3, ça je m'en rappelle. Parce qu'à une certaine époque, quand je jouais à Dungeon Defender 1, Dungeon Defender 1, ça date quand même, hein. Il y avait un joueur qui était venu me rejoindre dans ma partie. Puis on jouait, puis à un moment donné, il me disait ça. Il me demande, c'est sur quoi tu joues, toi? J'ai répondu dans le chat, moi je joue sur PC via Steam. Puis j'ai dit, et toi? Il m'a répondu sur PlayStation 3 à l'époque. Il m'a répondu, on peut installer Steam sur la PlayStation 3. Puis acheter des jeux sur le Steam Store. Cette partie-là, j'étais au courant qu'on pouvait le faire, mais je savais pas qu'à ce moment-là, que les deux plateformes pouvaient être crossplay. Parce que c'est ça, je m'y attendais comme vraiment pas à l'époque, parce que c'était pas terriblement commun à ce point-là, à cette époque-là, qu'il y ait des plateformes crossplay. Mais ils jouaient vraiment sur PlayStation 3. Fait que ça date pas d'hier. Fait que moi, je pense qu'avec la nouvelle console Xbox, que d'après moi, on pourrait installer peut-être l'application Steam, on pourrait installer Epic Games probablement dessus, pour pouvoir acheter des jeux sur Steam ou sur Epic Games. Moi, d'après moi, c'est plus de ça qui parle. Parce que je vois pas PlayStation donner accès au PlayStation Store à Xbox. Je pense pas que ça va être demain matin que ça va se faire. Ça sera à peu près, selon moi, ça se fera jamais.
de ce côté-là. C'est sûr et certain que ça se fera jamais. Fait que quand ils parlent de peut-être d'avoir accès à d'autres stores, ben c'est ça. Steam, Epic Games, d'après moi, c'est à ça que peut-être qu'ils font référence dans l'article. Pour l'instant, la console n'est pas prévue avant 2028. Fait qu'il reste encore beaucoup de temps, hein, puis il y a encore beaucoup de choses qui vont peut-être changer d'ici la sortie de la nouvelle Xbox. C'est juste que c'est un coup de dé qui prennent encore Xbox, c'est encore un coup de poker. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que leur concept va bien marcher, bien se vendre, leur concept hybride de console? Ben, seul le temps nous le dira. Seul le temps nous le dira, parce que pour le reste, on est encore dans le néant. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.